public accueilli au Tilleul présente des troubles de la communication. Pour chaque jeune, un projet est mis en place pour l'accompagner dans cette dynamique de décider pour lui-même et de faire par lui-même. En fonction des profils, nous leur proposons différents outils de communication. Les gestes Makaton, c'est un soutien au langage, comme nous allons le voir dans cette vidéo avec ce jeune garçon qui commence à oraliser. Dans cette vidéo, une jeune peut émettre son choix d'activité grâce à une question simple. Tu veux travailler les images? Avec qui? Julie. Avec Julie? Ah d'accord, ok. Les pictos sont également très utilisés dans notre établissement. Ils permettent aux jeunes d'exprimer leurs envies, leurs besoins. Être égaux, c'est-à-dire être tous ensemble, On est tous ensemble, mais être égaux, ça veut dire aussi... On a les mêmes devoirs et les mêmes droits. Les mêmes devoirs, mêmes droits en fait. Les mêmes devoirs et les mêmes droits. Mêmes droits, ouais. Effectivement, malgré toutes nos différences, on est tous égaux. La différence de chacun, parce que on a des différentes idées, c'est important dans la vie. Bah oui. De respecter la culture, les origines, les traditions et la religion des autres. Et pourquoi c'est important? C'est pour la vie quotidienne, pour qu'on vive comment ensemble, en intimité, en communauté. Chacun de nous-mêmes a des origines différentes de nous-mêmes. Il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des chrétiens. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Chacun de nous-mêmes a des richesses culturelles. Oui. Tu peux le tiens? C'est bon. Tiens. Ah, on a plus. On est tous différents et tous égaux. Vous comprenez ça. Ouais. Une machine pour vous aider de partir de votre fauteuil à dans votre lit. C'est pas Voilà, la rue? quand vous vous réveillez, hop, vous sortez du lit et hop, vous allez dans le fauteuil. Ouais, Ça vous aide pour ça, cette machine. ouais, Ça va être bien. ouais. Je suis psychologue au sein du foyer Villebois-Mareuil depuis une année maintenant. Et j'ai pris la suite en fait de ce groupe qui avait déjà lieu avant que j'arrive. Alors c'est un groupe qui porte plusieurs noms. Ça peut être appelé commission citoyenneté, groupe de parole, parole citoyenne. L'idée c'est qu'il y a une grande partie des résidents qui utilisent le langage verbal. Et c'est bien d'avoir ce temps-là qui est repéré 1 à 2 fois par mois pour échanger entre eux avec un ordre du jour, mais aussi en partant de ce que eux vont nous aborder, ce qu'ils vont vouloir discuter eux en fait. Et l'idée c'est aussi de reconnaître leur place de citoyens, au niveau même national, les grands événements, les choses spécifiques qui demandent à ce qu'on revienne dessus, à ce qu'on explique aussi. C'est beaucoup ça en fait, ils vont pas forcément avoir une opinion, ça va être nous qui leur exposons des choses, par exemple lors de l'élection. Ça c'était vraiment où la notion de citoyenneté a pris toute son importance on va dire. Du coup on avait ramené un peu les différentes photos des différents résidents de la 5e République et puis des candidats pour cette élection-là. Et alors c'était très intéressant parce que dans les différentes photos des différents présidents, les résidents ils avaient chacun leur préférence ou un président qui se rappelait plus qu'un autre. Et ça c'était intéressant de regarder parce que ça permettait de revenir sur leur propre histoire aussi. Ce qu'on a fait depuis qu'on se connaît et ce qu'on va faire dans l'année qui arrive,
Moi, ça fait déjà 1 an et demi qu'on se connaît. J'interviens donc mercredi et vendredi, en sophrologie. Même le samedi. Voilà, depuis 6 mois. Des réunions. D'accord. Donc en fait, le porte-parole, il a pour mission de communiquer dans les réunions, c'est ça? Bonjour, je m'appelle Alexandre, je travaille à l'ESAT depuis 7 ans. Je travaille dans le service de la logistique. Bonjour, moi je m'appelle Benjamin. Ça fait 4 ans que j'ai rejoint l'ESAT VDB, je travaille en cuisine. Nous avons rejoint nous aussi tous les deux depuis quelques mois pour découvrir l'association et prendre nos marques. Surtout basé pour connaître quel serait le rôle des participants responsables pour notre groupe, c'est-à-dire un besoin d'une personne qui fasse le secrétariat, un trésorier, un porte-parole, un chargé de communication. Et donc on était questionné sur quel serait le rôle de ces personnages-là et qui voudrait se présenter pour exercer tout au long de l'année la fonction. L'association serait plus apte à nous aider à trouver une solution dans notre vie quotidienne, au lieu que ce soit dans les ZAT dans laquelle on travaille. Et donc nos problèmes ne seraient pas liés au travail, mais liés à ce qu'on vit tous les jours, nos problèmes que toutes les personnes qui sont handicapées vivent tous les jours. Par exemple, on pourrait se mobiliser, par exemple, si on fait un truc national, on pourrait mobiliser toutes les associations et se mettre à manifester devant les transporteurs pour qu'ils nous rendent les transports accessibles à 100%. Il faut que la carte handicapée soit reconnue en Europe, déjà en premier par la France, pour ce qui est premier problème, du transport. Et d'autres. Bien sûr, il y a plein d'autres problèmes, mais là c'est un problème parmi tant d'autres. Mais ce problème-là, c'est qu'on y est affronté tous les jours quand on n'a pas de voiture.